Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Prions. Seigneur de gloire, encore une fois, nous sommes au rendez-vous du Saint-Esprit. Oh, nous savons que tu es ici, Père. Tu nous en as fait la promesse. Tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es parmi eux. Merci parce que tu es infaillible à tes paroles de promesse. Si toi tu n'es pas là, notre présence n'a pas de raison d'être. Aucun de nous n'est venu voir un homme, Père. Qu'est-ce que l'homme peut nous donner? Absolument rien de bon. Mais c'est toi, le seul Dieu bon, qui peut nous donner ce qu'il y a de bon. Ainsi, bénis-nous, Seigneur. Transforme-nous à ton image. Que nous sortions d'ici avec un plus grand désir de vivre pour toi. Que la parole ait un impact profond dans nos cœurs. Que cela nous détourne des voies mauvaises. Que cela nous détourne de toute vieille nature. Que cela fasse de nous des êtres à ton image et à ta ressemblance. Oh Père, nous voulons être comme toi. C'est cela le désir profond de nos cœurs. Tu es le modèle de notre vie. Oh Seigneur, fais-le pour nous. Pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci d'avance, Père. Car nous croyons que nous ne repartirons pas d'ici les mêmes. Que les malades soient guéris. Que ceux qui sont faibles soient fortifiés. Que ceux qui sont à terre soient relevés. Que les rétrogrades soient réconciliés avec toi. Conduis-nous, Seigneur. Bénis notre pasteur. Soutiens le Père. Sois avec lui, ô Dieu. Ton serviteur Ludovic, nous te le confions. Bénis tous les offices. Notre président des diacres. Soutiens-le, restaure-le totalement, Père. Nous te le confions entre tes mains. Bénis-le dans sa convalescence. Bénis tous ceux qui sont dans le besoin. Et merci pour tout tes bienfaits. Bénis les Écritures que nous allons lire. Et conduis-nous, Père. Nous dépendons de toi en toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire Ézéchiel encore 47. Ézéchiel mukapoya tukuminei na sambo. Après Ézéchiel 47, nasimani Ézéchiel tukuminei na sambo. Nous lirons Agé chapitre 2. Tukutanga buku ya Agé mukapoya mibale. Agé 2 après Ézéchiel 47. Et enfin, nous lirons aussi Éphésiens chapitre 1. Alors en Ézéchiel 47 versets 1 à 5. Il est écrit: Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. À l'Orient. Car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, la porte du nord. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Et il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Et il me fit traverser.
Et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Nous lisons en Agé chapitre 2, le verset 9. Et là il est écrit, Agé 2, verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Dans ce lieu où la gloire serait plus grande, c'est là qu'il donnera la paix. Et en Éphésiens chapitre 1, le verset 3 à 4. Éphésiens 1 du verset 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dans quel but il nous a élus? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Est-ce que tu comprends, tu saisis à quoi Dieu t'a prédestiné, t'a élu? Et il précise encore, nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption. Frère Branham dit qu'il nous a prédestinés à l'adoption des fils par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Oh Père, bénis la lecture de ta parole et encore une fois bénis nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous rasseoir, mes bien-aimés. Alors nous poursuivons notre étude. Et moi-même, comme je l'avais dit une fois, je prends plaisir à cette étude parce que ça nous amène beaucoup, ça nous ouvre beaucoup d'horizons dans la parole. Et nous réalisons que le message est vraiment vaste et que le message, c'est la parfaite interprétation de la Bible. Et nous sommes en train de poursuivre notre étude sur la double portion du Saint-Esprit qui nous a été promis dans cet âge dans lequel nous vivons. Et je vous rappelle que nous avons lu le prophète qui déclare que cette double portion du Saint-Esprit, que ce que Dieu nous a promis dans notre âge, c'est ce qu'il avait donné à l'église autrefois et ce qu'il veut nous donner maintenant. Ce qu'il avait donné à l'église autrefois et ce qu'il a promis pour nous maintenant, ce sont ces choses-là qu'il nous donne à nous dans notre âge. Dans notre âge, il y a une restauration. Et restaurer signifie ramener à ce qu'on était avant. Restaurer signifie ramener à un état initial. Donc notre âge verra la restauration de l'église telle qu'elle était le jour de la Pentecôte. Mais nous avions démontré depuis le début que l'œuvre que Dieu a accomplie dans notre âge n'est pas seulement une œuvre de restauration, parce qu'il ne nous ramène pas seulement à ce qu'était l'église avant, plutôt à la Pentecôte. Ce n'est pas seulement ce à quoi il nous ramène. Ce n'est pas seulement ce qu'il fait pour nous. Mais il nous ramène aussi à ce que nous étions avant la chute
en Éden. Est-ce que vous comprenez? Donc cette restauration qui a été promise à deux phases. Nous restaurer à ceux que nous étions à la Pentecôte. Et dans le but de nous amener à ça, il nous donne ce que l'Église avait à la Pentecôte. Mais il ne s'arrête pas à cette chose-là. Car le messager du 7e âge ne devait pas seulement restaurer la foi des enfants au Père, mais il devait aussi révéler les mystères des 7 tonnerres. Et ces vérités mystères, les 7 tonnerres, ont pour but de nous amener à la perfection, à ce qu'était Adam avant la chute. Parce que le mystère des 7 tonnerres révélés, c'est le titre de propriété qui est restauré à l'homme. Et ce titre de propriété n'avait pas été restauré à la Pentecôte. Mais Dieu attendait le temps, l'âge de la fin, le 7e âge. Donc ce que nous recevons dans notre âge, c'est ce que l'Église avait à la Pentecôte, oui. Mais Dieu ajoute quelque chose d'autre au-dessus. Et c'est pourquoi il avait promis les 2 pluies dans notre âge. Par la pluie de la première saison, Dieu déverse encore le Saint-Esprit tel qu'il avait déversé à la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit, pour produire la nouvelle naissance dans l'homme. Parce que ce baptême du Saint-Esprit qu'avaient reçu les apôtres, l'Église, au fur et à mesure que les âges défilaient, l'Église s'était éloignée des réalités du baptême du Saint-Esprit tel qu'il s'était manifesté à la Pentecôte dans la première Église. Déjà, dès le premier âge, l'Église avait commencé à rétrograder jusqu'à ce qu'elle s'enfonce dans les profondeurs de Satan. Mais Dieu, dans notre âge, devait ramener l'Église à ce qu'elle était à la Pentecôte, avec le baptême du Saint-Esprit tel qu'il se manifestait à la Pentecôte. Et ça, il le fait par la pluie de la première saison. Et lorsqu'il accomplit ça, ensuite il déverse la pluie de l'arrière-saison dans le but de nous amener plus loin que la Pentecôte. Parce que le but de Dieu pour nous, c'est de nous amener plus haut que la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas le sommet du christianisme. La Pentecôte n'est pas le sommet de la vie de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une fin en soi. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pas le sommet. Mais Dieu voulait qu'après que nous ayons reçu le baptême du Saint-Esprit, nous puissions encore monter plus haut. Et c'est cette chose-là que nous sommes en train d'examiner. Et pour nous amener à ce niveau plus élevé, il fallait que la pluie de l'arrière-saison tombe. Une pluie plus abondante. Une onction plus grande, plus forte que l'onction qui était tombée le jour de la Pentecôte. Et nous avions vu que cette pluie de l'arrière-saison, c'est le Saint-Esprit lui-même, la plénitude de l'Esprit qui vient dans notre âge afin de manifester la plénitude dans le croyant. Ce n'est pas afin que le croyant reçoive toute la plénitude de Dieu, non, mais afin de manifester la plénitude dans l'Église. Et nous allons examiner cette plénitude-là, c'est quoi? Parce que Dieu avait beaucoup de choses à manifester dans l'Église. À la Pentecôte, il n'a pas accompli tout ce qu'il avait pour l'Église. Mais c'est le dernier âge, l'âge du temps de la fin, qui devait voir la pleine manifestation de tout ce que Dieu avait déterminé faire
par l'Église. C'est pourquoi l'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge de la plénitude. Ça, il ne faut pas manquer ça. Si tu ne saisis pas que nous ne sommes pas dans l'âge du baptême du Saint-Esprit, quoique le Saint-Esprit se manifeste, nous sommes dans l'âge de la plénitude. Il faut que tu aies ça dans la vision que tu as du message. Sinon, tu vas te cogner la tête devant certaines déclarations et tu n'arriveras pas à réconcilier toutes les déclarations. Le message est un jeu de puzzle. Et chaque morceau du puzzle doit être à sa place pour avoir la vision exacte du message. Donc le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le sommet. Dieu avait quelque chose d'autre en réserve pour l'Église. Mais il fallait d'abord qu'il ramène l'Église à la Pentecôte originale. Parce que la Pentecôte, c'est le commencement. Or, on ne peut pas parler d'un commencement s'il n'y a pas une fin. La Pentecôte, c'est la genèse de l'Église. C'est la naissance de l'Église. C'est le commencement. Mais ceux qui commencent doivent atteindre un autre niveau à la fin. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas le sommet. Dieu voulait amener l'Église à un plus haut niveau. Le baptême du Saint-Esprit était venu pour produire la nouvelle naissance. Mais le Saint-Esprit lui-même qui est revenu dans notre âge est venu pour adopter l'Église. Et la naissance est différente de l'adoption. Je vous rappelle la citation que nous avons lue le dimanche. Dans notre position en Christ. Chez le 16 janvier 55. Au paragraphe 51, vers la fin. Et nous croyons que l'un de ces jours, le Saint-Esprit va se mouvoir. Non pas avec une nouvelle naissance. Car nous avons reçu cela au travers de Christ. Mais tu adopteras ton Église en ce moment-là. On parle d'un mouvement du Saint-Esprit dans cet âge. Il dit l'un de ces jours, le Saint-Esprit va se mouvoir. Il dit pas pour le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, mais pour l'adoption. Et ça n'a jamais été. Si ce n'est qu'en Jésus, qui fut adopté en Matthieu, vous le savez. En Matthieu 17, il fut adopté. Mais il est d'abord né en Matthieu 3. Il est né quand il a reçu le Saint-Esprit. Je parle de la nouvelle naissance en type. Quand le Saint-Esprit est venu sur lui en Matthieu 3, quand il est entré dans les eaux du baptême, c'était un type de la nouvelle naissance. Et en Matthieu 17, là-bas Jésus fut adopté. Et ce que Dieu a fait avec le Jésus, le maître, le modèle, le premier grain de blé à avoir atteint la maturité dans tous les âges, c'est ce qu'il fera avec le reste des grains de blé. Le baptême du Saint-Esprit est un gage. C'est un acompte. C'est comme quelqu'un qui te doit et qui vient te voir comme un bon chrétien, un vrai chrétien. Quand il doit à quelqu'un, il n'attend pas que la personne le cherche partout, mais il va voir la personne. S'il n'a pas assez, il le lui dit. Et toi tu viens voir la personne à qui tu dois et tu lui dis, je n'ai pas toute la somme, mais j'ai une partie. Et la partie que tu payes, c'est aussi un acompte. C'est un gage. C'est une portion que tu payes sur tout ce que tu devais lui donner. Et c'est ça le baptême du Saint-Esprit qui a été déversé à la Pentecôte. C'était le gage de notre rédemption, le gage de notre
salut. Mais Dieu devait ajouter quelque chose de plus après. Il devait ajouter la plénitude. Et c'est cette plénitude qui devait nous ramener à ce que nous étions dans le jardin d'Éden. Et à la Pentecôte, nous avons reçu un acompte. Le gage. En attendant la plénitude qui devait venir après. Et cette plénitude de l'Esprit devait nous ramener à ce que nous étions en Éden. Frère Branham déclare dans l'Ange du Seigneur du 18 juillet 51 au paragraphe 7. Il dit, et s'il n'y a pas de guérison divine maintenant, il n'y aura pas de résurrection de corps. La guérison divine est le gage de la rédemption de notre corps. La guérison divine est la preuve que Dieu va racheter aussi notre corps. Il dit, avez-vous déjà pensé à cela? S'il n'y a pas de guérison divine, c'est que lorsque vous irez à la tombe, ça sera tout là, c'est fini. Vous y resterez pour toujours. Et votre poussière disparaîtra. Et vous n'existerez plus. Il dit, voyez, si là, il dit, nous avons le gage de notre salut. Virgule, et la plénitude. Le retour à ce que nous étions dans le jardin d'Éden. Il y a le gage et il y a la plénitude. Et cette plénitude-là, c'est ça qui est le retour à ce que nous étions dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi, je répète, le baptême du Saint-Esprit n'est pas le sommet du christianisme. C'est ce que les pentecôtistes croyaient. Quand le Saint-Esprit est descendu dans notre âge au début, les pentecôtistes croyaient, oui, on a reçu le Saint-Esprit, c'est fini. C'est réglé, tout est là. Non, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la finalité. Tout n'est pas réglé. Ce n'est pas le sommet. Dans la prédication, la vie éternelle. Et comment la recevoir? Du 31 décembre 54. Frère Branham déclare au paragraphe 110. Et maintenant, quand l'église pentecôtiste et ses gens, dans ces derniers jours, dans notre âge, ont commencé à voir la nouvelle naissance, à naître de nouveau, ils ont pensé que c'était réglé. Il dit non, non. Avec vos hauts et vos bas, vos va-et-vient, et autres comme cela, Dieu ne peut pas vous placer comme un fils. La nouvelle naissance, c'est pas le sommet. Il y a quelque chose d'autre qui devait venir, c'est le placement. Être placé comme un fils. Paragraphe 111. Quand vous demeurez dans le royaume, vous demeurez dans l'évangile, vous y demeurez correctement. Or, on demeure dans le royaume par la nouvelle naissance. Jésus a dit, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tu entres dans le royaume de Dieu par le baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Et quand vous demeurez dans le royaume, vous demeurez dans l'évangile. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais c'est la puissance de l'évangile. Le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole manifestée. Tu ne peux pas être dans le royaume de Dieu sans être dans la parole. Quand vous demeurez dans le royaume, vous demeurez dans l'évangile. Vous y demeurez correctement. Un de ces jours, Dieu vous appellera à sortir et vous mettra à l'écart. Il vous adoptera comme son fils devant les gens et il vous donnera quelque chose qui secouera les nations. Il dit, voyez-vous ce que je veux dire? C'est l'adoption dans la famille.
reçois le Saint-Esprit, c'est bien. Tu es dans le royaume. Tu demeures dans le royaume. Tu demeures correctement dans l'évangile. Et sache qu'un de ces jours, Dieu va t'appeler à côté. Et il va te donner quelque chose qui va secouer. C'est pas seulement pour les prédicateurs, mais c'est pour chaque croyant né de nouveau de l'Esprit de Dieu. C'est ça l'adoption, le placement en position d'autorité. Nous irons dans les détails. C'est l'âge dans lequel nous vivons. Nous vivons à l'heure de l'adoption. Maintenant, frère Branham dit dans Une vie cachée. Prêchez le 6 octobre 55. 6 octobre 55. Une vie cachée. Paragraphe 19. Et alors, il répète un peu la même chose. Et alors, lorsque les frères ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont le baptême du Saint-Esprit. Ils ont dit, ceci est le sommet. C'est tout ce qu'il y a. Frère Branham dit, mes frères, cela est faux. Est-ce que c'est le prophète? Le baptême du Saint-Esprit, c'est pas le sommet. Il dit, vous voyez, il n'y a pas de sommet à la puissance de Dieu. Nous continuons sans cesse à avancer. Quand tu as le baptême du Saint-Esprit, tu dois continuer à avancer. Il y a quelque chose en vue pour toi. Il dit, c'est une fontaine illimitée de Dieu. Et cette fontaine n'a pas encore été entamée. Des bénédictions et des puissances au sujet desquelles nous ne savons rien. Ça n'a même pas été révélé aux archanges. Cela est au devant de son église qui croira. Il y a des puissances glorieuses qui n'ont même pas été révélées aux archanges. Même les archanges n'ont même pas cette puissance-là. Mais c'est au devant de l'église. C'est ça l'adoption. Le placement en position d'autorité. Alors Dieu endosse tes paroles. Tu as pris tes paroles. Tu as la parole qui amène la chose à l'existence. Nous allons entrer là-dedans. Cela est au devant de l'église qui croira. C'est quoi? Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est même pas monté au cœur des hommes, ce que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes le message? Alors c'est en réserve pour toi. Dieu va te l'accorder. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque le baptême du Saint-Esprit n'est pas le sommet. Madame continue. Ainsi montons. Montons. Tu as le Saint-Esprit dans l'âme, c'est bien. Tu mènes une bonne vie, c'est bien. Mais ne t'arrête pas à ça. Ça encore, c'est le commencement seulement. Montons et réclamons nos droits. Ça c'est Josué à Canaan. Nous viendrons à ça. Comme Dieu ouvre les portes et étale le tapis de bienvenue, continuons à aller dans les profondeurs les plus basses. Il y a des profondeurs de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pas encore la profondeur de Dieu. Nous allons lire le prophète. Il y a la profondeur de Dieu qu'il veut qu'on atteigne. Il dit continuons à aller dans les profondeurs les plus basses. Et ne nous établissons jamais nous-mêmes en un lieu pour nous organiser, pour atteindre un point où ce sera. Nous croyons ceci et c'est tout. Il dit non. Croyons ceci
plus tout ce que nous pouvont entendre de la part de Dieu. Je pense que cela devrait être le motif de chaque homme et chaque femme qui aime le Seigneur Jésus. Recevoir tout ce que l'on peut recevoir de sa main généreuse et miséricordieuse. C'est cela mon cœur. La raison pour laquelle je n'ai jamais adhéré à une quelconque organisation, ni pris position pour n'importe quel groupe, c'est parce que je voulais moi-même rester largement ouvert à l'amour de Dieu et à ce qu'il pourrait me donner. J'ai remarqué une fois dans la Bible, je prêche juste pendant quelques instants maintenant, que dans l'Ancien Testament, maintenant là il démontre les profondeurs les plus basses dans lesquelles on doit entrer, la chose dans laquelle on doit monter. Il dit que le baptême du Saint-Esprit n'est pas le sommet mais quelque chose d'autre. Il dit c'est quoi? Il dit, j'ai remarqué qu'une fois dans la Bible, que dans l'Ancien Testament, lorsqu'un fils naissait dans une maison, il était un fils lorsqu'il naissait. Il devenait un fils lorsqu'il naissait dans une maison. Et dans une maison ordinaire, typique à l'Est. En ces jours-là, on donnait au fils un endroit et un tuteur. Un tuteur qui élevait cet enfant. Paul en parle merveilleusement bien dans le Nouveau Testament, disant comment le tuteur devait élever l'enfant et que nous étions, la loi était un tuteur pour nous amener à Christ. Et alors cet enfant, quand il naissait, c'était un type de l'église d'aujourd'hui, ceux qui sont nés de nouveau par le Saint-Esprit. Je crois que Dieu instruisait son église sous un tuteur. Il l'élevait, il l'éduquait, jusqu'à qu'il soit temps maintenant que quelque chose d'autre arrive. Il avait reçu le Saint-Esprit, c'est bien, mais ensuite il devait être formé, éduqué, élevé, instruit, jusqu'à ce qu'il soit temps maintenant que quelque chose d'autre arrive. Et il dit l'église devrait avoir grandi en ce temps-ci. Mais beaucoup d'entre nous qui devrions être des enseignants des autres, nous en sommes encore à désirer le lait pur de l'évangile. Voyez, nous avons besoin de quelqu'un pour nous enseigner, alors que nous devions être des enseignants, des gens qui ont maîtrisé, des gens mûrs. Et pour cela je baisse ma tête de honte. Le Branham dit qu'il avait honte, disant que je voudrais connaître davantage sur Dieu que ce que je connais. Est-ce que tu es avec moi? Paragraphe 21. Attendez que je saute, c'est tellement long. Voilà. Il dit, le Saint-Esprit qui donne, il dit, rappelez-vous, cet enfant, peu importe ce qui pouvait arriver, était un enfant né. Il restait malgré tout un enfant. Et lorsqu'un homme est né du Saint-Esprit, il devient un enfant de Dieu, car il a réellement eu une deuxième naissance, une régénération qui crée dans cet homme quelque chose qui n'était pas là au départ. Et tout homme qui est né dans la maison de la foi, la maison de la foi, c'est la première marche. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu nais dans la maison de la foi. Tu as la foi de Dieu. Maintenant écoutez, et tout homme qui naît dans la maison de la foi devient un enfant. Ensuite le Saint-Esprit surveille cette personne et fait le rapport à Dieu sur son avancement.
Eh bien, quand cet enfant devenait adulte, maintenant, il est toujours un enfant. Mais si cet enfant était un paresseux, négligent, j'ajoute négligent, et qu'il n'était pas tellement intéressé par le travail du père, il ne s'occupait pas des affaires du père, cet enfant n'allait jamais être adopté dans cette famille-là. L'adoption en Israël à cette époque était différente de l'adoption que nous on connaît. Parce que chez nous, l'adoption, c'est faire d'un enfant qui n'est pas ton enfant, ton fils. C'est un enfant qui n'est pas né de ton sang, qui n'est pas ton fils, mais par sous papier et tout, tu fais de cet enfant ton fils. Mais dans la Bible à cette époque-là, ce n'était pas ça. Le père adoptait son propre fils né de lui. Celui qui était né de son sang, qui était son fils par naissance, était formé jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Et alors s'il était fidèle, obéissant, s'il reflétait le caractère du père, alors il y avait une cérémonie où le père adoptait son propre fils. Et cette adoption-là signifiait que le père plaçait le fils en position d'autorité. Le fils, quand il naissait dans la famille, il avait un héritage. Et tant qu'il était bébé, il ne pouvait pas jouir de son héritage. Parce qu'en Orient là-bas, et surtout à cette époque, l'héritage n'était pas donné à la mort du papa seulement. Pas seulement ça. À l'âge où les enfants étaient mûrs, le papa pouvait partager le bien. Ça c'est pour toi. Telle parcelle c'est pour toi. Rappelez-vous de l'enfant prodige. Est-ce que vous vous rappelez de cette parabole? Le papa n'était pas mort, mais il a partagé ses biens. C'était comme ça. Mais il fallait attendre la maturité. Parce que si l'enfant était un bébé, il allait jouer avec l'héritage. Il allait même détruire l'héritage. Le père devait se rassurer avant de placer l'enfant dans une position d'autorité sur l'héritage. Il devait se rassurer que le fils là avait les mêmes objectifs que lui. Il avait la même vision, le même caractère. Il fallait qu'il soit testé. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et il dit, si cet enfant était paresseux et qu'il n'était pas tellement intéressé par le travail du père, cet enfant n'allait jamais être adopté dans cette famille-là. Mais si cet enfant était un enfant correct, un bon enfant, et qu'il aimait le travail de son père, et qu'il était intéressé, qu'il servait Dieu sans murmurer, il allait à la maison des dons sans murmurer, il s'occupait des affaires du père sans murmurer, avec plaisir, et que le père voyait ça, il pouvait dire maintenant, je peux l'élever à une autre position, parce qu'il ne se plaint pas, qu'il ait mangé ou pas. Quand je lui dis va prêcher, il va prêcher. Il ne prêche pas pour l'argent, il ne prêche pas pour le matériel, mais il prêche parce qu'il s'occupe des affaires du Père. Il a le souci des âmes. Alors le Père organisait une cérémonie. Et ce n'est pas seulement pour les prédicateurs. Tout ce que Dieu t'a donné, Dieu va tester si tu es fidèle. Même quand ça ne va pas. Sœur, tu viens à la maison des dons. Même si les gens ne savent pas que ça ne va pas. Mais Dieu voit les sacrifices que tu fais. Sache qu'un jour il va t'adopter. Parce qu'il ne peut pas donner les grandes gloires
s'il ne t'a pas d'abord testé, et les tests, c'est pas la blague. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et tout ça, c'est pour voir ta réaction. Et s'il voyait qu'il aimait le travail de son père, et qu'il était intéressé, et qu'il essayait de faire tout ce qu'il pouvait pour faire avancer le travail de son père, pas pour que lui soit avancé, pas pour ses intérêts à lui. Un vrai chrétien ne combat pas pour ses intérêts charnels, mais d'abord pour les intérêts spirituels, les intérêts de la parole. Et quand tu combats pour les intérêts de la parole, Dieu lui-même combattra pour tes intérêts charnels. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Lorsque tout va mal, continue de le servir avec joie, avec amour, et il voit le travail que tu fais pour lui. Tu ne perdras pas ta récompense. Et s'il était intéressé et qu'il essayait de faire tout ce qu'il pouvait pour faire avancer le travail de son père, alors le tuteur faisait le rapport au père. Et ce tuteur-là, on ne peut pas le corrompre. Ce tuteur-là, on ne peut pas le corrompre. Il ne peut pas faire un faux rapport au père. Il dira réellement ta condition, comment tu avances, comment tu vis. C'est ça qu'il va rapporter au père. Tu ne peux pas l'acheter avec l'argent pour qu'il dise au père, oui, il avance bien alors que tu n'avances pas. C'est un tuteur qu'on ne peut pas corrompre, c'est le Saint-Esprit. Et Frère Branham déclare, en position en Christ, il donne des exemples de ce par quoi le père fait passer le fils. Il dit, je l'ai envoyé à l'hôpital, j'ai retiré sa femme. Ça, c'est le tuteur qui fait le rapport. J'ai marché sur lui, je l'ai piétiné, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il dit même, j'ai retiré sa femme. J'ai amené les gens à le critiquer, mais malgré ça il a dit, à qui irai-je? Je l'aimerai toujours. Dieu te teste pour tester ton amour. Il teste ta foi, il teste ton amour, parce que l'amour et la foi sont parents. Écoutez, alors le tuteur faisait le rapport au père. Et là se passait ce qu'on appelait le placement du fils. Ou comme Paul le dit dans Galates, l'adoption. Nous étions prédestinés à l'adoption des fils par Jésus-Christ. C'est à ça que nous avons été prédestinés. Eh bien, le même fils qui était né dans une famille pouvait être adopté dans cette même famille, ou placé dans la même famille. Autrement dit, on lui donnait une position dans la famille où il était né. Je crois que c'est cela l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui dans l'église. C'est-à-dire essayer de placer dans l'église côté position les apôtres, les docteurs, les prophètes, les autres. Et dans l'adoption, il y a le placement des apôtres, des prophètes, des docteurs. Oui. Il t'a donné une position, il t'a donné un don, et il t'a vu agir, œuvrer dans le don. Mais un jour il vient pour maintenant t'élever et te placer lui-même. Il ajoute quelque chose et il te manifeste. Et là, quand les gens te suivent, ils disent non, il n'est plus comme avant. Il y a quelque chose qui s'est ajouté.
Il venait le placer dans sa position. Il avait une position. Mais Dieu maintenant le plaçait là. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il dit que c'est lâche. C'est pourquoi je ne crois pas que dans cet âge, le rôle du prédicateur, c'est de seulement faire jouer Frère Branham. On appuyait sur les bandes. Et c'est tout. Ça, c'est faux. Quand tu crois ça, tu es un rétrograde. Je dis la vérité au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'âge de l'adoption. Et Frère Branham dit qu'il va placer les apôtres. Quand il va placer l'apôtre, c'est pour jouer les bandes seulement. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Si toi tu es ici et que tu es dans cette position, sache que tu es un rétrograde. Sors de cette condition. C'est antichrist. C'est anti-parole. C'est anti-message. Ah oui, allez dire c'est Frère Charmant qui a dit ça. Et j'appuie ça encore. C'est la vérité. Oui, nous devons faire écouter Frère Branham. Mais nous devons prêcher aussi. Parce que les vertus seront introduites dans l'épouse par les Éphésiens 4. Alors si tu ne crois pas ça, va rayer ça. Et si tu rayes ça du message, tu vas te rayer toi-même de la parole. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Aussi longtemps que Dieu envoie des dons, ces dons doivent être en opération. Oui, ils doivent prêcher la parole. Est-ce que vous croyez ça? Le Dieu qui m'a appelé, l'ange qui m'avait donné 2 bidons d'huile, il m'avait pas dit tu vas appuyer les bandes, mais il m'a dit il faut prêcher. Il m'a dit il y a des gens qui ont besoin de toi. Tant que tu ne leur diras pas, s'ils ne croient pas à ce que tu leur dis, ils iront en enfer. Tu ne pourras pas voir ce que Dieu va faire pour toi. Et je suis là en train de dire, si tu ne crois pas en ce que je dis, moi je dis, tu iras en enfer. Parce que ce que je dis, c'est ce que Frère Branham a dit. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce que c'est bon? C'est la parole. Je crois que c'est cela l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui. Dans l'église. L'adoption, le placement des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Et le travail qu'ils ont seulement, c'est d'appuyer sur la... Mais ça, même toi qui n'as pas un ministère, tu peux venir appuyer ça. Mais pour chercher la face de Dieu, recevons l'inspiration. Ce que Dieu veut qu'il soit dit à l'église au temps présent. Ça, il faut un canal approprié. Ça, il faut un ministre. Pas quelqu'un qui est devenu ministre par lui-même. Ceux qui s'arrêtent alors qu'ils prêchaient et qui disent maintenant c'est seulement des bandes. Ceux qui n'avaient pas été envoyés par Dieu. Parce que je ne peux pas croire. Dieu te dit va prêcher. Et après ce Dieu là va changer. Non. Moi je
crois pas ce Dieu-là. Je vous dis. Et je répète. Et je l'avais déjà dit. Si un temps devait venir où les prédicateurs n'allaient faire jouer que les bancs, Frère Branham l'aurait dit lui-même. Mais pourtant, Frère Branham, jusqu'en 65, l'année de son départ, il consacrait des ministères. Et quand il consacrait, il disait, Seigneur, ouais-le pour qu'il aille jouer les bancs. Non, il dit pour qu'il aille prêcher ce message. Il dit, ouais-le des signes et des miracles. Il faut pas... Frère. Ah. Il y a comme une tension qui nous prend. Il y a une bagarre contre l'incrédulité. Mais les élus de Dieu vont sortir de ça. Ce que je dis, c'est l'ainsi dit le Seigneur du message. Quand tu ne sais pas qui envoie les ministres, d'accord. Qui t'a appelé, d'accord. Quand tu sais qui t'a appelé. Et que c'est conforme au message. Et que Dieu t'a dit ça, ça, ça. Allez raconter ça à quelqu'un d'autre. Et si quelqu'un dit que ça doit être comme ça, quelle que soit sa position, ce qu'il dit n'est pas juste. Ah oui. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu frère Joseph dire que les ministres ne doivent pas prêcher. Mais à l'époque, j'avais dit, même si frère Joseph disait ça, ça je ne croirais pas, c'est contraire au message. Toi, tu as deux absolus. Notre absolu, c'est le message de l'heure. Et le message de l'heure, c'est tout ce que frère Branham a dit qu'il n'a pas corrigé. C'est pourquoi les fanatiques sont allés plus loin même que frère Joseph. Oui. Parce qu'ils ont fait dire des choses que je n'ai pas encore lu qu'il a dit. Et non, c'est ça sa vision. Même si c'était ça, que je ne crois pas jusqu'à présent, je dirais que ça, c'est pas de Dieu. Mais écoutez, est-ce que ça, c'est... Dire ça, c'est un blasphème? Mais vous devez être assis dans le message. Vous devez connaître la parole. Dites-moi, c'est moi. Non, même pas moi. Notre très cher pasteur Massamba, que nous considérons un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, notre pasteur, que Dieu nous a confirmé. Bon, est-ce que s'il dit quelque chose qui est contraire au message, parce que c'est notre pasteur, nous devons croire ça? Qu'est-ce que lui-même a déjà dit? Mais il a dit, si je vous dis une chose qui n'est pas le message, prenez ça. Il a dit, mettez ça à la poubelle. Après il a dit non, brûlez ça, brûlez ça. Maintenant on a dit qu'avec un autre nom. Ah, ça veut dire que vous êtes des fanatiques de l'homme, pas de la parole. Sortez du fanatisme diabolique. Veillez sur la parole. Ah, et même le prophète déclare, Paul a dit, même si un ange venait et qu'il disait quelque chose, il dit un ange du ciel, il vient en blanc, un gaillard, et qu'il disait église. Frère Branham a dit ça, mais c'est faux. Maintenant, c'est plus ça. Qu'il soit maudit. Il dit même si nous-mêmes, nous disons quelque chose de contraire, que nous soyons anathèmes. Et frère Branham a répété la même chose. Ouais. Soyez des chrétiens
Il y en a qui sont des dénominations mais qui ne le savent pas. Bon, revenons là. Je crois que c'est cela l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui. Dans l'église. Or, c'est-à-dire essayer de placer. C'est-à-dire d'adopter. Côté position. Dans leur position. Les apôtres. Les docteurs. Les prophètes. Et les autres. Bon, ils te placent dans ta position, ils t'adoptent. Pour seulement jouer les bancs. J'ai du mal à comprendre ça. Ah, même si je vais essayer d'avaler ça, mais les Écritures disent c'est pas ça, c'est pas ça. Et nous avons vu beaucoup de fausses alarmes. Beaucoup de signes, de faux signes de l'adoption. Et tout qui se sont passés parmi les gens. Cela montre tout simplement que l'authentique et vraie adoption est proche. Je le crois. Dieu doit faire le placement dans l'église. Ça c'est l'affaire de Dieu, pas de l'homme. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Oh, la citation là est longue. Lisons. Maintenant, lorsque ce garçon devenait adulte et qu'il était donc prêt pour son adoption et qu'il avait prouvé par le tuteur ayant fait son rapport au père comme quoi le garçon était digne d'adoption, on l'amenait dans un lieu public et on le revêtait d'une robe d'honneur, peut-être de pourpre ou d'une autre couleur royale. Le fils là devenait un roi. Ah oui. Un adopté c'est un roi. Ah oui, il règne, il domine. Pas sur les gens mais sur les démons. Écoutez, on le plaçait là dans toute la ville. Tous les gens des alentours voyaient le père adopter son propre fils. C'était pas en cachette. L'adoption se manifeste. C'est pas quelque chose de secret. Quand quelqu'un est adopté, ça se voit. Il dit. Et donc quand on l'adoptait dans la famille, il était déjà un fils, un enfant, un héritier par grâce. Mais on le plaçait dans la famille. Vous comprenez cela? Maintenant, après qu'il était placé en famille et qu'on lui avait attribué sa position, alors le nom de ce garçon sur un chèque était tout aussi valable que celui de son père sur le chèque. Maintenant, je crois que c'est en ce temps-là que l'église est arrivée aujourd'hui. Que le prochain grand mouvement dans l'église, que Dieu, après que nous ayons vu des fausses alarmes, mais maintenant Dieu placera dans son église de manière correcte des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Pas des gens fin prêts sortis des séminaires faits de main d'homme. Mais Dieu fera le placement dans l'église. Ça ne sera pas des gens qui vont ici et là, des novices de théologie. Ah, pas des novices de théologie. Mais Dieu placera dans l'église selon le choix de Dieu. Selon que le Saint-Esprit a instruit cette église et l'a élevée. Et là, Dieu adoptera dans à leur position ses fils. Ils sont déjà ses fils. Mais il est question de voir s'ils sont dignes de la position qu'il leur réserve. Est-ce que tu es avec moi? C'est pourquoi l'aspiration de l'église
doit être l'adoption. Parce que nous avons été prédestinés à l'adoption des fils. Oui, tu dois désirer le Saint-Esprit, oui. Mais ne t'arrête pas à ça. L'aspiration de l'Église doit être l'adoption. Même dans le premier âge, quand l'Église est née à la Pentecôte, Frère Branham déclare, le mot Éphèse signifie aspirer à, c'est-à-dire viser. Et les prophètes nous dévoilent quelles étaient les aspirations, l'aspiration des croyants du premier âge. Dans l'exposé de cet âge, à la page 77, écoutez, le nom d'Éphèse lui-même a un sens étonnant, un sens composé étonnant. Il signifie visant, viser à, ou bien aspirer à, et relâcher. Si vous avez le livre, l'exposé, ça sera un peu différent la traduction, mais la version, ça c'est notre version, mais c'est presque la même chose. Il dit, les aspirations élevées de cet âge, qui avaient débuté avec la plénitude de l'esprit, la profondeur de Dieu, par laquelle il visait l'appel élevé de Dieu, la vocation céleste, commençait à céder la place à une attitude moins vigilante. Et Branham déclare que cette église-là, qui est née à la Pentecôte, avait des aspirations élevées. Quoi qu'ils avaient le Saint-Esprit, mais ils ne s'arrêtaient pas à ça. Ils avaient des aspirations élevées. Maintenant, quand j'étudiais la parole ce matin, j'ai été confronté à une difficulté avec cette citation. Parce que je lisais dans une certaine version. Et quand j'ai lu dans une autre traduction, c'était presque la même chose, mais il y a un mot qui n'a pas été traduit, ou bien qui n'est pas comme cette version-là et qui change carrément le sens. Je ne sais pas ici si c'est écrit là. C'est pas écrit. C'est pas écrit, ok. Ah, ok. Maintenant, là, on dit les aspirations élevées de cet âge qui avait. Le avait là, c'est comment? Avait, c'est comment? Non, ramener à avait. Ouais, non, le avait écrit comment, le mot avait? Avec AIT. Ok. Ça, c'est une version. Une traduction. Mais dans l'autre traduction, on dit les aspirations de cet âge qui avait. Et le avait là, c'est au pluriel. A-I-E-N-T. Tandis que dans l'autre version, c'est A-I-T. Ici, là, c'est comment? Au singulier. Et là, c'est A-I-E-N-T. Or, quand le mot là change, qu'on le mette au singulier ou au pluriel, ça change carrément le sens. Si c'est au pluriel comme je l'ai là, donc il est dit les aspirations élevées de cet âge qui avaient débuté. Qu'est-ce qui avait débuté si c'est au pluriel? Les aspirations élevées. Mais si c'est au singulier, qu'est-ce qui avait débuté? Oh, je peux même vous noter là. Mais ça, vous êtes des forts en grammaire. Ça, c'est très bien. Parce que quand vous lisez, il faut saisir aussi. Hein? C'est vrai que Dieu doit donner la révélation, mais on n'a pas été aussi à l'école pour rien. Est-ce que vous comprenez? Donc là, maintenant, je m'étais dit, oh, mais comment? Parce que là, les aspirations élevées de cet âge qui avaient au pluriel. Donc les aspirations là
avait débuté avec la plénitude de l'esprit. La profondeur de Dieu. Donc si je m'en tiens à cette traduction, c'est que les chrétiens dans cet âge, leur aspiration qui était élevée, le début de leur aspiration là, c'était la plénitude de l'esprit, la profondeur de Dieu. C'est ce qu'ils voulaient, c'est ce qu'ils visaient. Mais si je prends dans la traduction où c'est au singulier, ça signifie que c'est l'âge d'Éphèse qui avait débuté avec la plénitude de l'esprit, la profondeur de Dieu. Ça change le sens. Alors quand j'ai vérifié, je dis, je vais aller dans le message en anglais directement. Je suis allé dans l'exposé en anglais. Et là aussi, j'étais confronté à la même difficulté. Dans l'exposé, le mot utilisé en anglais, avoir, c'est add. Or, ce mot-là, je ne peux pas savoir si c'est au pluriel ou au singulier. Alors là, j'étais confronté à un problème. Je dis alors là, il faut que le Saint-Esprit nous trouve des citations. Parce que quand vous avez un tel problème, c'est que le Saint-Esprit a parlé ailleurs clairement. Alors, est-ce que c'est l'âge qui avait commencé avec la plénitude de l'esprit? Je ne peux pas dire catégoriquement non, mais je dis par rapport à la citation. Ou est-ce que ce sont les aspirations élevées là qui avaient débuté en eux comme étant la plénitude de l'esprit, parce que ensuite ils ont commencé à se relâcher. Après leur aspiration n'était plus élevée, à un certain moment, ils voulaient ressembler au monde. C'est pourquoi Éphèse signifie aspirer à et aussi relâcher, rétrograder. Il y a eu un temps, Éphèse, il y a eu un temps où ils ont aspiré à, et il y a eu un temps où ils ont relâché. Alors quand j'étudiais, je me suis dit non, Seigneur, conduis-moi. Parce que là, il y a un problème. Donne-moi quelque chose qui va un peu réconcilier ça ou donner la vision. Alors le Saint-Esprit m'a conduit dans ce que le prophète a dit dans cette citation qu'il appelait la profondeur de Dieu. Parce qu'il dit la plénitude de l'esprit, virgule, la profondeur de Dieu. Et Dieu m'a conduit dans l'exposé toujours à la page 239. Frère Branham interprète ce que signifie la profondeur de Satan. Il dit que tout comme Dieu a une profondeur, des profondeurs, Satan aussi a des profondeurs. Et là, la page 239, il dit ils n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Là, il lit un verset. Et Frère Branham dit, il semble que les commentateurs aient laissé ce verset de côté. Parce qu'ils n'ont pas compris de quelle doctrine ou quelle expérience il est question ici. Quand il est question des profondeurs de Satan, c'est quoi? Ils n'ont pas compris. Et Frère Branham dit, en réalité, il n'est pas difficile de comprendre de quoi il s'agit. Et il dit, voyons d'abord ce qu'est la profondeur de Dieu. Alors la profondeur de Satan, c'est l'opposé. Et là maintenant il va expliquer ce qu'est la profondeur de Dieu dont Frère Branham a parlé dans la citation à problème. La traduction à problème. Écoutez. Et Frère Branham, pour expliquer que signifie la profondeur de Dieu, la plénitude de l'esprit, il prend Éphésiens 3 du verset 16 au verset 19. Et là il est dit, afin qu'il, Dieu, c'est Paul qui prie,
qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Là, par ce verset, Frère Branham nous explique ce que signifie la profondeur de Dieu. Il dit que la profondeur de Dieu, c'est être rempli de la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est la même chose. Maintenant écoutez, Paul s'adresse aux croyants à Éphèse. Et Frère Branham déclare que les Éphésiens, eux, ils étaient déjà en Christ. Oui, ils étaient en Christ. Paul le dit en Éphésiens 1, le verset 3. Et depuis le verset 1. Ils étaient déjà en Christ. C'est pourquoi de toutes les églises, l'église des Éphésiens était l'église la plus mûre, différente des Corinthiens. Eux, ils étaient derrière les hommes. Moi, je suis de Paul, d'Apollos. Mais les Éphésiens, eux, ils étaient spirituels. Ils étaient matures. Et il dit qu'ils étaient en Christ. Et Paul s'adresse à eux qui avaient déjà Christ en eux. Et il priait pour que eux soient remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est qu'après le baptême du Saint-Esprit, il y a quelque chose à laquelle Dieu nous appelle. Et c'est cette chose que les chrétiens d'Éphèse aspiraient. Ils aspiraient à la profondeur de Dieu, à la plénitude de l'Esprit. Ils voulaient atteindre ce niveau où la plénitude de l'Esprit était là. Maintenant le problème c'est lequel? La plénitude de l'Esprit là c'est quoi? Est-ce que c'est recevoir tout Dieu en vous? Ah, c'est là le problème. La plénitude de l'Esprit, c'est ça la profondeur de Dieu. Dans Élie et Élisée, du 4 mars 54 au paragraphe 43, il dit, rappelez-vous frères, plus vous creusez en profondeur, plus vous obtenez de l'eau. C'est juste. Nous ne voulons rien de superficiel. Nous voulons tout ce que Dieu a pour nous. Tout. Sa puissance de résurrection. Absolument. Nous allons simplement continuer à creuser. Dans quel but? D'atteindre les profondeurs. Si vous rencontrez votre soeur, pendant que tu creuses, tu rencontres ta soeur, votre mère, qui que ce soit, qui vous dit des choses, hein? Il dit, jetez-les simplement de côté. Ça ne veut pas dire que tu prends ta mère, tu la balances là. Tout ce qu'il peut dire ou faire qui est contraire à ce but, mais ça, jette ça. Continuez à creuser. Faites un fossé très grand, très profond. En effet, plus vous creusez, plus vous avez de l'eau. Oh, l'eau c'est le type de l'esprit. Plus tu creuses en profondeur, plus tu auras l'eau. Et il dit alléluia. Voilà l'eau sortant du désert. Pourquoi? D'où provenait cette eau, prédicateur? Je ne sais pas. Avait-il plu? Non. Mais souvenez-vous,
Israël venait de traverser ce désert quelques années auparavant. Ce rocher qui avait été frappé dans le désert était toujours là. Ce prophète a des yeux. Et il crie Alléluia. Je vous assure, ce rocher qui donne les eaux est encore ici ce soir. C'est juste. Mettez-vous simplement à creuser. Et voyez si les tranchées ne se remplissent pas. Écartez du chemin tout ce qui est du monde. Toi qui veux la plénitude de l'esprit, prenez ces vieux films et ces balles populaires, ainsi que ces choses pour lesquelles vous aviez un penchant. Oh, les films de Ma Famille ou quoi là. Je sais pas, il y a des films là. Il y a une chaîne là. Novelas. Et la sœur à chaque fois fixée là. Novelas. Oh sœur, Dieu t'appelle à la plénitude de l'esprit. Tu n'as pas le temps de faire quelque chose d'autre. Tout est permis mais tout n'est pas utile. Cherche ce qui contribue à ta perfection. Dieu veut t'adopter. Et l'adoption c'est pour ceux qui sont déterminés. Ils mettent hors de leur chemin tout ce qui est les futilités, il met ça à côté. Il a un but à atteindre. Est-ce que tu es avec moi? Il dit laissez les eaux venir. Donnez à Dieu la première place. Il dit oui, amen. Corrigez ces choses. Alors les eaux pourront couler des dons. Il dit c'est juste. Et cette eau-là représente l'esprit. Et nous devons entrer dans la profondeur de l'esprit de Dieu. Et cette profondeur-là, c'est la plénitude de l'esprit. Dieu a destiné une plénitude pour toi. Tu as une plénitude à atteindre. J'ai une plénitude à atteindre. Ça ne veut pas dire que tout Dieu va venir en moi, non. Mais il va me remplir davantage de Dieu jusqu'à ma plénitude. Et c'est ça l'adoption. Et c'est ça le type d'Ézéchiel. Il est entré dans l'eau 4 fois. Il y a eu 4 étapes à l'entrée d'Ézéchiel dans l'eau. L'eau là c'est le Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu. Dans la première étape, l'eau était jusqu'aux chevilles. Frère Branham déclare c'est le type de Luther. La dose du Saint-Esprit qu'ils avaient été petite. Seulement à la cheville. Deuxième étape, Wesley. Là c'était juste au genou. Ça avait augmenté, mais c'était toujours une portion, une petite quantité. La troisième étape, c'était quoi? Les reins. Là c'était la Pentecôte. La dose a augmenté. Frère Branham déclare, au fur et à mesure que les âges défilaient, Dieu introduisait l'église dans un peu plus du Saint-Esprit. Et dans l'âge de la Pentecôte, c'était les reins. Mais la quatrième étape, lorsqu'il a voulu entrer, on ne pouvait pas traverser. Tu devais plonger, immerger totalement. Tu baignais dans la gloire. C'est ça l'âge de la plénitude de l'esprit. Je nous appelle à ça. Pas se contenter d'une petite effusion. Nous devons aller de baptême du Saint-Esprit en baptême du Saint-Esprit. De baptême du Saint-Esprit en baptême. De gloire en gloire. Jusqu'à la plénitude qui t'est destinée. Et cette plénitude-là, c'est ça ton adoption. La plénitude de Dieu s'est révélée dans notre âge pour donner à l'église la plénitude. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Écoutez frère Branham, je vais bientôt finir dans 10 minutes. Écoutez, c'est à ça qu'aspirait l'église qui était née à la Pentecôte. Écoutez,
Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Du 17 décembre 59. Paragraphe 33. L'église a été dans le monde pendant pas mal de temps. Et l'église en réalité, après la réforme, les 1500 ans de l'âge des ténèbres, Luther a été le premier réformateur qui a apparu après le cercle des apôtres. Et alors Luther est apparu. Dieu a fait tomber un peu de l'esprit. Il a déversé sur l'église dans la justification. Et puis à l'époque de Wesley, il a déversé un peu plus de lui-même dans la sanctification. Au fur et à mesure que l'âge avançait, jusqu'au temps de la fin, Dieu a rempli son église. Il dit, regardez bien autour de vous et voyez si c'est la vérité ou non. Donc, monsieur, nous voudrions voir Jésus du 9 janvier 60 au paragraphe 56. Frère Branham déclare, puis vint Martin Luther. Dieu a déversé une petite portion de l'esprit dans son église au temps de Luther. Puis vint l'âge méthodiste. Ils étaient sanctifiés. Ils devenaient de plus en plus minoritaires. Puis vint l'âge de Pentecôte. Voyez-vous ce que c'est? Il est en train de remplir son église. Et maintenant, c'est comme l'ombre de ma main. En s'approchant vers le mur, elle est vague lorsqu'elle est à distance. Mais plus elle se rapproche du mur, plus l'ombre devient nette. Les luthériens ont été justifiés. Ils avaient reçu une petite dose. Les méthodistes ont été sanctifiés. Et eux un peu plus. Les pentecôtistes ont été remplis du Saint-Esprit. Maintenant, écoutez clairement. La plénitude de l'Esprit, c'est quoi? Frère Branham dit donc, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Du 17 décembre 59. Paragraphe 51. Il parle de l'adoption. Écoutez, ce que l'Église attend, c'est moi et vous. Le temps de l'adoption. Quand Dieu peut déverser en nous sa plénitude. L'adoption, c'est Dieu qui déverse en nous sa plénitude. Mais tu es un vase, tu as une capacité. Tu n'as pas la même capacité que Jésus. Même s'il déverse en toi sa plénitude, mais ce n'est pas la plénitude qu'avait Jésus. Lui, il était l'océan. Toi, tu es peut-être un gobelet de je ne sais pas s'il y a des gobelets de 10 litres. Tu as peut-être un petit bidon de 5 litres. Peut-être que l'autre à côté de toi, lui, il a un bidon de 25 litres. Ta capacité n'est pas la même que l'autre, celle de l'autre. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, il vient en toi sous la forme d'une petite dose. Comme un petit bouton blanc qui doit grandir. Grandir jusqu'à occuper toute l'âme, tout l'esprit et tout le corps. Est-ce que tu es avec moi? Il dit le temps d'adoption, quand Dieu peut déverser en nous sa plénitude, sa puissance, sa résurrection, si bien que l'Église et Christ seront tellement unis que Christ deviendra visible parmi nous, qu'il ressuscitera les morts et nous partirons dans l'enlèvement. Maintenant écoutez encore. Écoutez-le du 1er mars 58. Paragraphe 79. Frère Branham déclare, y a-t-il quelqu'un qui a besoin du baptême de l'Esprit et qui dise, Frère Branham, j'ai besoin de la plénitude de l'Esprit dans ma vie.
pour me donner le courage. Nous verrons ça. Que quand la plénitude là vient, l'adoption, Frère Branham déclare dans l'exposé que Dieu nous a dit: je ne suis pas venu vous apporter l'échec ou la crainte, mais le courage. Cette adoption donne le courage. J'ai besoin de la plénitude de l'esprit dans ma vie pour me donner le courage de prendre position en ces heures d'épreuve. J'ai essayé, mais j'ai failli. Je veux que Dieu me remplisse du Saint-Esprit et m'adopte dans sa famille, afin que je sois un véritable soldat courageux. Ah, la plénitude de l'esprit qui vient pour l'adoption, ça fait des soldats courageux. Avec le baptême du Saint-Esprit, tu peux encore avoir peur. Mais quand cette adoption vient, là c'est le courage. La peur est partie. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut arriver à ça. Écoutez encore. Donc écoutez-le toujours. Du 13 mars 60, paragraphe 39. 38. Écoutez. Paragraphe 38. Frère Branham parle de l'adoption. Et il dit, il parle de l'adoption. Il dit le placement d'un fils. On l'amène à un certain endroit. On tient une cérémonie devant les anges. On le place devant les... Oui. On tient une cérémonie devant les anges. On le place dans sa position. Ce qu'il est dans le corps de Christ. Alors cette personne a l'autorité. Permettez-moi de dire ceci. Même si vous me prenez pour un fanatique à partir de ce soir, cette même chose dont je parle s'accomplira. Il y aura une puissance qui entrera dans l'église. Elle est en train d'y entrer maintenant. Maintenant, il met en rapport l'adoption, le placement avec le troisième pôle. Elle est en train d'y entrer maintenant. Le Saint-Esprit va tellement oindre les gens qu'ils prononceront la parole et elle se créera là-même. Nous n'avons pas vu de puissance comme celle qui entre dans l'église maintenant. Il dit, je sais que c'est un fait. Dites à cette montagne, ôte-toi de là. Ne doutez point en votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrive. Vous le verrez s'accomplir. C'est quoi? Le placement de l'église dans la position là où la plénitude de la puissance du Saint-Esprit entre dans l'église. Cette plénitude là vient pour l'adoption. Alors, les critiqueurs fermeront la bouche. Il dit ça sera un temps court. Les critiqueurs vont fermer la bouche. Ah oui, sœur. Dieu va obliger tes critiqueurs à fermer leur bouche. Laisse-les parler. Mais un temps va venir quand cette plénitude de l'esprit va se déverser sur toi. Quand il y aura une cérémonie devant les anges, et quand tu sortiras de là, là tu deviens un, écoutez-le. Là il faut t'écouter. Là il faut fermer la bouche, parce que Dieu va endosser tes paroles. Élie n'avait pas dit que la pluie ne tombe pas selon la parole de Dieu. Il avait dit qu'il ne pleuve pas, sinon à ma parole. C'est le temps où l'église doit parler, et Dieu va appuyer tes paroles. Lorsqu'il va te trouver tellement obéissante, tellement consacrée, tellement occupée aux affaires du Père,
Plus dans les soucis. Les soucis jettent ça. Ça te retarde. Jette les soucis. Il n'y a pas de vertu dans les soucis. Il y a la vertu dans la foi. Il verra que tu n'as pas de soucis. Parce que tu sais que ta vie se trouve entre les mains de Dieu. Tes soucis ne peuvent pas ajouter quelque chose. Si tu te soucies du premier jour de l'année au dernier jour, tu vas tomber malade. Ça ne sera pas la faute de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais dit soyez dans les soucis. Il a dit ne vous inquiétez pas. Et il a dit soyez toujours dans la joie. Quels que soient tes problèmes, sois dans la joie. Garde la foi. Garde l'atmosphère. Consacre-toi. Jeûne, prie. Lis la parole. Écoute la parole. Obéis à la parole. Sois fidèle. Même quand tu manques à manger, sois fidèle. Même quand tu n'as pas d'habits, sois fidèle. Et un temps viendra où il va dire il faut qu'on lui fasse une cérémonie. Alors à ce moment-là, il va te visiter et il va te rendre une onction spéciale. Cette onction est déjà dans l'église. Tu n'as pas à attendre. Remplis les conditions et cette onction va te frapper. Elle te frappera. Et quand tu sortiras de là, quelque chose va se passer. Tes paroles seront créatrices. Là, tu ne devras pas dire n'importe quoi. Ah oui, parce que si tu parles négativement, ça va s'accomplir. C'est pourquoi avant de te donner ce pouvoir, tu dois te tester. Il doit te donner son amour pour que tu ne détruises pas. C'est un pouvoir pour construire. C'est un pouvoir pour donner la vie. Et ce pouvoir est ici. Le troisième pouvoir est ici. L'onction de l'adoption est ici. Est-ce que tu crois ça? Toi aussi tu auras ton jour. Crois ça. Et cette onction va venir sur toi. La plénitude de l'esprit. Pour manifester la plénitude des promesses. Shalom. 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 Amen. C'est la promesse de l'heure. Nous croyons ça de tout notre cœur. Entrons dans la profondeur de Dieu. Montons plus haut. Tu as reçu le Saint-Esprit dans l'âme, c'est bien. Mais il y a quelque chose de plus pour toi. Aspire à ça. Prie pour ça. Désire ça. Consacre-toi pour ça. C'est pas seulement pour les hommes, même pour les femmes. Une très chère sœur m'avait témoigné il y a quelques semaines comment elle priait, elle se consacrait pour ça. Et Dieu lui promettait ça. Et elle priait. Passer des épreuves dures. Il n'y a pas longtemps, ici en plein culte, oh, elle a vécu une expérience grave. Et cette tête lui a dit qu'il l'adoptait maintenant. Ce qu'elle désirait, elle obtenait maintenant. Une onction l'avait saisie. Et quelques jours après, elle m'a appelé pasteur. Je veux te témoigner. Le mystère est déjà en cours. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi es-tu dans les futilités? Tu te retardes de toi-même.
Sois sérieux avec la parole. Le temps est là pour ça. Alors que nous chantons un cantique. J'entends la voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici. Je suis à toi jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire. Oui, tu dois y marcher tout seul. Difficile. Il n'est pas facile. Mais la finalité, c'est la gloire. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Moi, Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. moi, Je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. que chacun parle à Dieu. La profondeur de l'esprit. La profondeur de Dieu, la plénitude de l'esprit, c'est l'âge dans lequel nous vivons. Dieu veut nous introduire là. Il veut que tu reçoives ta plénitude qui t'a été destinée. Il veut t'adopter. Cours dans ce but-là. C'est ça le but de la vocation céleste. Que chacun parle à Dieu.
faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. Oui, Jésus, n'est-il pas merveilleux? Prions le Seigneur. Père, nous sommes dans l'âge de l'adoption, l'âge du placement. Tu veux déverser la plénitude de ton pouvoir sur l'Église, la plénitude de ton esprit, afin de manifester le troisième point. Tu veux adopter ton peuple, Père, afin de faire de nous des écoutez-le. Alors la bouche des critiques seront fermées. Oui, ce sera le défi. Oui, Seigneur, c'est l'âge dans lequel nous sommes. Nous avons compris que le baptême du Saint-Esprit n'est pas le sommet. Ce n'est pas une fin en soi. Nous devons y passer, mais pas nous arrêter là. Nous devons continuer jusqu'à l'adoption, jusqu'au placement, jusqu'à la plénitude de l'esprit. Cette plénitude qui nous est réservée à chacun individuellement. C'est pour ça que Paul priait pour l'église d'Éphèse. Il priait pour qu'elle soit remplie jusqu'à la plénitude de Dieu. Et c'est l'âge dans lequel nous sommes. Car tu as dit par ton prophète
prophète qu'il y aurait un nouvel Éphésien. Nous sommes dans l'âge des Éphésiens. Accorde-nous cette promesse. Laisse-nous travailler dans ce but. Éloigne la négligence, la distraction, la lourdeur. Laisse-nous entrer en possession de notre héritage. Car l'adoption, c'est notre entrée en possession de notre héritage. Nous ne sommes pas seulement dans notre héritage, mais par l'adoption, nous possédons notre héritage. Israël devait entrer à Canaan, Père. Et ils étaient entrés, c'était un type du Saint-Esprit. Mais lorsqu'ils devaient posséder chaque centimètre de Canaan, c'était là le placement d'adoption. Nous aussi, nous voulons posséder tout ce que tu nous as promis. Tout ce que l'Église doit être, nous devons le manifester. Et nous voulons le manifester. Aide chacun à travailler dans ce but. Laisse-nous avoir des aspirations élevées. Que nos aspirations ne soient pas seulement avoir un bon travail, une maison, une voiture. Ces choses sont bien, mais tu nous appelles à avoir des aspirations très élevées. Et ce qui a de plus élevé, c'est d'être comme toi. C'est ça notre but, Père. Laisse-nous travailler dans ce but. Pardonne notre négligence. Pardonne nos failles. Pardonne nos défauts. Mais maintenant, laisse-nous nous mettre au travail. Oui, Seigneur, avec un but à atteindre. Être placé dans notre position d'autorité. Là où la plénitude de ton esprit, de ta puissance seront manifestées. Accorde-le, Seigneur. Bénis ton peuple. Tes enfants disent Amen à la parole. La parole est une semence. Ils l'ont reçue. Qu'elle se reproduise en eux selon son espèce. Alors que c'est la semence d'adoption qui est semée. La semence de la double portion du Saint-Esprit. Que cette semence d'adoption se reproduise selon son espèce dans leur vie. Ils entrent dans l'adoption au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, Père. Bénis ton peuple. Rentre avec chacun. Prends la prééminence de nos vies et laisse-nous tourner les regards vers toi. Conduis-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit fait à chacun selon ses requêtes, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pardonnez-moi, je vous ai retenu un petit peu plus. 5 minutes, je pense. 5 minutes na kansi. J'avais déjà cité leur nom. Ok. Alors, nous avons quelques annonces là. Et priez de rencontrer le frère Mananga Alain au bureau des diacres, la sœur Patricia Atta et la sœur José Nzongo. Vous êtes prêts de rencontrer le frère Mananga. Le samedi prochain, je serai là, mais la liste n'était pas complète. La liste n'était pas complète dans le nombre de personnes qui avaient été élues. Et voilà le complément pour le samedi matin. Il y aura le frère Ibangiba, la sœur Diafuna Exode, le frère Mbelolo Fall, la sœur Mbemba Nadine.